Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 13 mars 2021. Lancement du site web Heart Dwellers Ghana. Bonjour mes frères et sœurs et la famille Heart Dwellers. Je suis ravi de partager avec vous notre nouveau site web www.heartdwellersghana.org. Je veux pouvoir partager mon écran avec vous, les gars, et en quelque sorte vous guider à travers les pages afin que tout le monde puisse avoir une idée de la vision que le Seigneur veut accomplir. Vous savez, celle au Ghana. Et merci beaucoup pour vos dons, pour votre soutien, pour vos prières, car sans vous, ce ne serait pas du tout possible. Les gars, vous faites tellement partie de cette mission, c'est aussi votre mission. À ceux qui ont semé dans la prière et ceux qui ont semé dans les dons, merci beaucoup. Je voulais juste partager un témoignage. Encore une fois, et pour ceux qui ont suivi mon blog avant, vous saurez que mon blog était très simple et que je ne savais pas comment faire un site web. Je me demandais, OK, que dois-je faire? Je vais faire un message sur YouTube et contacter les Heart Dwellers, voir si quelqu'un a des connaissances sur le site web et serait capable de nous créer un site web. Peut-être que je devrais contacter Mère Claire à ce sujet et lui demander de l'aide tout en cherchant le Seigneur. Puis, je me souviens que j'ai ressenti un coup de coude du Saint-Esprit qui a dit « Bonjour, je suis là, je suis Dieu. Si tu me demandes, je le ferai à travers toi. » J'ai dit « Seigneur, il n'y a aucun moyen que je puisse faire cela. » Mais le Saint-Esprit était comme « Laisse-moi faire cela à travers toi. » Tout comme il l'a fait avec les peintures, tout comme il en a fait avec les messages, et comme il l'a fait avec tous les aspects de ma vie, je donne toute gloire au Seigneur, toute gloire au Saint-Esprit. Après avoir pris du recul et avoir terminé ce site web, je suis moi-même étonné de voir à quel point il est bien fait. Je donne toute gloire au Seigneur parce que je n'avais aucune connaissance, aucune direction, à part être dirigé par le Saint-Esprit, dans la manière de mettre tout cela ensemble. En plus du merveilleux site web WordPress Support que j'ai reçu. J'ai prié pour chaque personne que j'ai contactée pour demander au Saint-Esprit de les oindre pour m'aider à mettre en place ce site web et je suis simplement époustouflé par la fidélité de Dieu ainsi que par sa créativité. Donc, beaucoup de choses que vous verrez, incluant l'entrée ou la page d'accueil, ont, en fait, été conçues par le Seigneur. C'est lui qui me donne l'idée d'y inclure le rire des enfants, afin que les gens saisissent à nouveau la vision, soient inspirés et s'impliquent. Donc, pour aller à Heart Dwellers Ghana, vous pouvez simplement taper sur Google heartdwellersghana.org ou vous pouvez taper votre URL ici, www.heartdwellers.org. Et nous y voilà, les rires d'enfants. Je ne sais pas pour vous les gars, mais cela ne vous réchauffe pas le cœur, en plus de vous faire rire et vous inspirer? Parce que chaque fois que j'entends les enfants rire, lorsque j'ouvre le site web, cela me rappelle simplement pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que c'est ce que cette communauté représente. Elle apporte la joie, l'espoir et l'amour au cœur des enfants. Alors lorsque vous accédez à notre site web, nous avons plusieurs différentes pages. Je vous encourage, chacun d'entre vous, à ne pas simplement rester sur la page d'accueil. Allez-y, consultez les autres pages car elles vous donnent une image plus complète, même à partir des messages que le Seigneur a donnés. C'est dans le but d'avoir une image plus complète de ce à quoi va ressembler cette communauté, en plus du cœur et de la vision du Seigneur et de la Sainte Mère pour la communauté. Donc, au début, nous avons ce que je vois être la citation fondatrice de la communauté que Jésus m'a donnée. Gardez les enfants au centre. Ne les repoussez pas comme beaucoup le font. Les enfants de cette communauté seront les plus brillantes lumières émanant mon amour, ma foi et ma puissance. Donc, vraiment, ce seront les enfants qui dirigeront par l'intercession, qui dirigeront avec la puissance et la gloire et l'onction de Dieu. Ce sont les enfants. Combien de fois dans l'Église mettons-nous toujours les enfants à l'arrière? Nous le faisons si souvent. Ce sont toujours les adultes devant et les enfants sur le côté et dans un coin, quelque part dans une salle de classe. Pourtant, le Seigneur désire que cette communauté soit dirigée par lui, qu'elle soit dirigée par les enfants. Alors, le Seigneur nous donne la grâce pour faire cela. Puis, à mesure que vous descendez, vous avez 3 pages ici qui sont très importantes pour la communauté et pour Heart Dwellers Ghana. Comme je l'ai mentionné, nous sommes une extension de Still Small Voice, heartdwellers.org. Ceci est juste une autre implantation d'église des Heart Dwellers, mais au Ghana. Donc, nous ne serons plus en ligne, mais nous aurons un endroit physique où les gens pourront venir et être nourris par le Seigneur. Donc, la première page que j'ai est à propos de nous. Elle donne des informations très détaillées sur Heart Dwellers Ghana, la mission,
le cœur derrière, comment nous sommes unis avec Mère Claire et le Père Ézéchiel, comment le Seigneur nous a conduits et qui nous sommes. Certaines personnes nous ont demandé « Êtes-vous catholique? Protestant? Qu'est-ce que vous êtes ?» Nous sommes orthodoxes de rite occidental. Nous sommes appelés à combler le fossé entre l'Église protestante, l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Nous sommes simplement appelés à apporter l'unité au corps du Christ et à amener les gens à demeurer dans le cœur de Jésus. Ainsi, notre déclaration de mission est reconnaître le Christ dans chaque âme alors que nous allons dans le monde entier pour pourvoir aux pauvres, à ceux en nécessité et aux gens brisés, en les baptisant dans l'amour de Dieu pour réparer la brèche qui a divisé l'Église, en rassemblant le corps du Christ comme un, comme elle l'est dans les cieux, sous une seule tête, celle de Jésus notre Seigneur. Donc, la mission de Heart Dwellers Ghana est légèrement différente de celle des Heart Dwellers ici dans la communauté du Refuge du Sacré-Cœur, qui est plus une vie monastique et solitaire. Malgré le fait que nous sortons tous les 2 semaines pour faire le ministère auprès de ceux de la vallée, par contre, dans notre communauté au Ghana, en particulier, c'est davantage une question de service et de pourvoir aux pauvres. Prier puis sortir quotidiennement pour servir les pauvres. Alors qu'ici, dans la communauté du Refuge du Sacré-Cœur, nous le faisons une fois toutes les 2 semaines. La vision est donc de vêtir, nourrir, servir, respecter, honorer et aimer notre Seigneur Jésus sous le couvert des pauvres. Fournir, prendre soin, donner exceptionnellement et les aimer exceptionnellement, faisant tout cela de l'amour du Christ, sans oublier encourager l'intimité divine, la relation d'épouse entre Dieu et l'homme. Notre but, Heart Dwellers Ghana, est Jacques 1, 27. C'est le cœur derrière ce ministère. Le Seigneur nous a dit « Les pauvres sont un don au monde et aident à cultiver la vertu de la miséricorde. » En reconnaissant Jésus dans chaque âme, nous pouvons alors répondre à tous leurs besoins grâce à notre centre de création, à notre service de sensibilisation appelé From Jesus with Love, de Jésus avec amour. C'est à cette page maintenant que je vous amène, parce que c'est l'une des pages que j'aime le plus. Elle vous donne une idée et partage notre cœur par rapport à ce que nous voulons faire lorsque nous arriverons au Ghana, où nous fournissons gratuitement de l'aide et des conseils spirituels aux familles, aux enfants et aux pauvres, le tout gratuitement. C'est une chose que j'aime dans le fait d'être un Heart Dwellers, en plus d'être une chose que j'ai apprise de Mère Claire, du Père Ézéchiel et de Jésus. Son message est que, puisque nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. De nos jours, le ministère devient souvent une affaire. Par contre, ce n'est pas du tout le cœur de Dieu pour Heart Dwellers, en aucun cas, et en particulier Heart Dwellers Ghana. Chaque produit, tout ce que nous obtenons, chaque don, tout ce que nous faisons, nos prières et nos vies sont abandonnées pour les âmes. Elles sont données gratuitement parce que nous recevons librement le salut. Donc, tout ce que nous fournissons à quiconque viendra, qui sera en besoin, leur sera donné gratuitement. C'est pourquoi nous avons tant besoin de vous. C'est pourquoi vous êtes si important pour nous et pour cette mission aussi. Nous suivons les enseignements de l'Église des premiers siècles. Au bas de chaque page, il y a « Aidez-nous à construire cette famille ». Cela donne l'opportunité à quiconque visite le site web de donner, de s'impliquer de quelque manière que ce soit, puis de parler de la cité de Dieu. Ce que j'aime aussi, tout cela vient du Saint-Esprit. Chaque page aura un message du Seigneur que les gens pourront écouter. Un message concernant la cité de Dieu, parce qu'il a donné tant de révélations et de visions concernant son cœur pour ce ministère et cette communauté. Ainsi, ceux qui viennent et visitent le site web peuvent réellement écouter les messages prophétiques. Ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez cliquer ici et il se télécharge tout simplement sur votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC. Si vous l'ouvrez, le PDF y sera. Donc, pour ceux qui peuvent avoir des problèmes avec l'audio, ne peuvent pas l'écouter sur le site web ou préfèrent le lire, vous pouvez simplement cliquer et télécharger chaque message et le lire par vous-même. D'accord, alors revenons à la page d'accueil ici et au rire des enfants que j'aime tant. La page suivante est « Devenir missionnaire de l'amour ». Je veux juste inspirer tous ceux qui écoutent et regardent à vraiment, mais vraiment chercher le Seigneur, donner votre vie pour les âmes et donner votre vie à ces âmes au Ghana, si c'est ce que Dieu vous appelle à faire. Venez nous joindre à nous et devenez un missionnaire d'amour. Beaucoup de ces choses ont été tirées du livre de Mère Teresa, Total Surrender,
abondant, total, et de son cœur. Parce que le Seigneur m'a mentionné, à travers les messages, que Mère Teresa est aussi très impliquée dans les Heart Dwellers Ghana, la communauté de la Cité de Dieu. Sa petite fleur, Sainte Thérèse et Saint François sont les mères et les pères de cette communauté. Elle s'est déjà présentée au Père Ézéchiel auparavant, et je crois qu'elle est très proche de moi aussi, parce que j'obtiens des rémas qui me mènent toujours à elle. En plus, je sais que ma vocation est très similaire à celle de Mère Teresa. Vivre une vie d'amour et d'action, c'est ce que sont les missionnaires de l'amour. Vivre une vie d'amour et d'action, vous savez, voir Jésus en chacun, et donc vous les aimerez. Vous subirez pour eux, vous prendrez soin d'eux, et vous les aiderez dans l'amour de manière exceptionnelle. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous avons donc ici des conseils sur la meilleure façon de faire cela. Les gars, je veux juste encourager ceux qui ne peuvent pas venir dans la communauté. Vous pouvez le faire à la maison. Aimez. Aimez vos voisins, c'est celui à côté de vous. Votre voisin n'est pas seulement un voisin. Cela peut être votre collègue. Cela peut être lorsque vous voyez quelqu'un en allant porter les ordures. Cela peut être à l'épicerie, le caissier devant vous. Mais si vous avez la mentalité et le cœur, vous reconnaîtrez « Ok Seigneur, je suis un pèlerin ici sur ce voyage. Tu m'envoies ici en tant que missionnaire sur cette terre pour partager ton amour avec les autres. » Cela signifie que celui juste à côté et en face de vous est votre voisin, les gars. Comment pouvez-vous les aimer, prendre soin d'eux et répondre à leurs besoins? Qu'il s'agisse d'un sourire, d'ouvrir une porte, de prier pour eux, de leur donner un mot, de montrer simplement l'amour, tant de façons dont vous pouvez faire cela. Il y a des sans-abri tout autour de nous, dans nos communautés, qui ont besoin des soins aimants de Jésus, et vous pouvez commencer maintenant où vous êtes plantés. Donc, ici, je vais juste parler du missionnaire à long terme, pour ceux qui sont intéressés, que vous ayez, bien sûr, certaines qualifications. Certains d'entre vous sont bien conscients, en tant que Heart Dwellers, qu'ici, dans la communauté du refuge du Sacré-Cœur, nous sommes franciscains. Mais il n'est pas nécessaire d'être franciscain pour devenir un missionnaire ou pour faire du bénévolat pour la communauté du Sacré-Cœur de la Cité de Dieu. Un appel franciscain est un appel dans un appel. C'est donc quelque chose qui doit être discerné plus tard, une fois que vous venez faire du bénévolat avec nous ou que vous désirez devenir un missionnaire. C'est quelque chose à discerner plus tard. C'est un pas plus profond, plus tard, que vous voulez franchir dans votre marche avec Jésus. La simplicité, la pauvreté, l'obéissance, la chasteté et la prière substantielle. Voici donc les caractéristiques pour devenir un missionnaire à long terme. Il est important que vous soyez prêt à être fait prêt. Juste un avertissement, je suis ici dans la communauté depuis 2 ans et nous avons rencontré quelques âmes qui sont arrivées et reparties. J'ai appris moi-même, avec les âmes qui allaient et venaient, et même en moi-même, certains traits caractéristiques que le Seigneur martelait vraiment et pressait, qui m'empêchaient vraiment de marcher dans la plénitude de ce que Dieu m'a appelé à faire ici, afin de marcher pleinement dans son amour et me débarrasser de l'amour de soi. Ce sont donc des traits caractéristiques qui, je crois, aideront tous ceux qui souhaitent impliquer en tant que missionnaire de l'amour. Vous devez être disposé à être fait disposer, docile, enseignable, enseignable, enseignable. Très important. Adaptable sur le plan culturel, car c'est un pays différent. Jésus nous l'a mentionné. Cela peut vous être étranger, mais cela ne lui est pas étranger. La vérité est que le langage de l'amour imprègne chaque culture et chaque religion. Donc, tant que vous êtes prêt à vous adapter à votre environnement, le Seigneur est capable de travailler avec cela. Nous devons aussi, pour être sages, d'avoir une attitude positive envers le leadership dans la sainte obéissance, la volonté de travailler sous la vision spirituelle d'un Heart Dwellers. C'est très important. Responsable, capable de recevoir des directives, à l'opposé d'une attitude indépendante ou d'un esprit d'indépendance, ainsi qu'un cœur de serviteur. Maintenant, cette partie a été ajoutée, en fait, par Mère Claire, parce qu'elle voulait s'assurer que je spécifiais les caractéristiques à ne pas avoir si vous êtes intéressé à devenir des missionnaires de l'amour. Cela a été défini par les échecs et les essais et erreurs que nous avons eus avec certaines âmes ici. J'en ai même vu en moi. Donc, numéro 1, une attitude critique. Celle qui ressent le besoin de corriger ou de réparer les autres.
Alors, si votre désir est de venir faire partie d'une communauté, voir où il y a une erreur et vous voulez la corriger, cela est au détriment de vous et de la communauté également. Nous ne pouvons pas avoir cela. C'est comme un cancer qui affecte toute la communauté. Recherche de problèmes avec les autres, un esprit de jugement, un manque de transparence. C'est vraiment important que l'Esprit du Seigneur habite parmi nous. Ainsi, il désire que la pureté soit en nous. Il est si important que nous soyons transparents les uns avec les autres, avec ce qui se passe dans notre cœur et les pensées qui passent dans notre esprit. Parce que, bien des fois, c'est quand nous sommes ouverts et honnêtes que nous exposons l'ennemi. Nous pouvons alors vraiment le mettre en fuite, plutôt que de moisir et de ruminer des choses qui, une fois de plus, causent un cancer dans la communauté. La paresse. Je vous le dis, ça va être du dur travail, les gars. Nous avons vraiment besoin de quelqu'un qui est diligent, a une bonne éthique de travail, ou du moins disposé à continuer d'essayer. Comme Jésus l'a mentionné précédemment, il va y avoir de très nombreuses nuits où nos corps sont épuisés, mais, encore une fois, nous faisons tout pour la gloire, le service et l'amour de Jésus. Pour l'amour de Jésus, avec les précieuses âmes que nous allons là-bas pour servir. Quelqu'un qui se sent intitulé à beaucoup ou à entretien élevé. Cela doit sortir très rapidement par la fenêtre, surtout en tant que communauté fondée sur la simplicité et sur la sainte pauvreté. Vous n'aurez pas le confort, nous sommes appelés à vivre comme ceux que nous servons. Si vous voyez des vidéos que j'ai postées, souvent les régions du Ghana, qui sont vraiment rurales et pauvres, ne disposent pas d'eau facilement disponible sur le moment. Donc, il arrive souvent qu'ils doivent marcher un peu de distance et se laver dans un seau. Vous savez, les draps et le matelas sur le sol, donc je ne sais pas à quoi ressembleront les circonstances à notre arrivée. Mais je sais que ce sera définitivement, vraiment simple. Vous aurez à être OK à ne pas avoir de confort. Mais le plus important sera de trouver votre réconfort, votre contentement et votre joie en Jésus, en sa présence et dans son service. Par contre, si vous avez besoin de beaucoup d'entretien et que vous n'êtes pas ouvert à changer, là, ça va être très difficile parce qu'il y a une chose que nous disons ici, que la seule chose qui est constante ici, même dans la communauté sur la montagne, c'est le changement. Ce sera la même chose au Ghana. Le Seigneur aime nous tester de cette façon. Ceci est sa classe, c'est sa communauté, donc il a des tests mis en place tous les jours pour chaque individu, pour que chacun sache ce que c'est que de tirer le pire d'eux et d'en retirer le meilleur. Nous devons donc être disposés et ouverts à nous abandonner. Un missionnaire à long terme est celui qui s'engage pour une année complète. Il est nécessaire de s'engager pour un an, les gars, parce que nous travaillons avec les enfants et nous travaillons avec le peuple du Ghana. Pensez-y. Tout comme toute autre relation, elles prennent du temps à se construire. Imaginez construire la relation et repartir juste après 1 ou 2 semaines, ou même quelques semaines. Cela peut ébranler les enfants avec lesquels vous avez réellement construit une relation. Il est donc important, en tant que missionnaire d'amour, que vous vous engagez pour un an. Là, il y a quelques exceptions si une situation se produit et que vous devez quitter. Nous les fournirons ici. La santé, comme mentionné ici, je mets ici que Mère Claire a 75 ans et dirige toute une communauté. C'est une dure à cuire. C'en est vraiment une vraie de vraie. Elle embarrasse beaucoup d'entre nous, les plus jeunes, de sorte qu'en ce qui concerne l'âge, Dieu désire dans ces derniers jours relever même les plus âgés de cette génération, afin qu'ils ne fassent pas simplement prendre leur retraite, ne pas simplement vivre une vie de retraite et mourir vide. Voilà donc le désir du cœur du Seigneur. Peu importe l'âge, tant que vous avez la volonté et êtes apte. Nous fournissons l'application ici pour vous les gars. Encore une fois, c'est la même chose. Vous cliquez sur télécharger et vous êtes en mesure de regarder l'application. Bien sûr, avec chaque demande de candidature d'intérêt pour la communauté de la Cité de Dieu, tout doit être discerné. Donc, nous prierons, discernerons et vous répondrons concernant ce qu'est la volonté de Dieu pour vous. Voici l'application. C'est une application très simple. Nous avons en effet des accords de santé et des clauses de non-responsabilité. Nous voulons juste vous connaître votre cœur
et également connaître vos forces. Finalement, vous envoyez simplement l'application à Heart Dwellers Ghana, Gmail. Comme je l'ai mentionné ici, nous avons un message du Seigneur concernant les missionnaires d'amour. Donc, ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous encourage à l'écouter. Le désir du Seigneur est que lorsque nous arrivons là-bas, que nous achetions le terrain et commencions immédiatement à construire des maisons. Construire une maison pour les enfants et 3 autres maisons pour les femmes, pour les hommes et pour les couples mariés respectivement. Ce qui signifie que le Seigneur appelle cette communauté à être vraiment comme l'Église des premiers siècles. Ensuite, le prochain sur la page sont nos lettres d'amour de Jésus. Ici, nous fournissons des messages récents qui sont sur la chaîne. Pour certains, je commence à faire un blog où j'écris simplement de mon cœur et en rapport aux enseignements du Seigneur. Je vous fournis cela ici aussi. Tous les ministères de nos traducteurs aussi. Vous pouvez cliquer dessus et cela vous mènera à leur chaîne. Certains ont des chaînes YouTube, d'autres ont des pages Facebook. Mais un lien est fourni ici. Et si vous êtes intéressé à devenir traducteur pour nous, envoyez-nous un email. Nous aimerions également avoir plus de traducteurs. Ici, si vous voulez écouter un livre ou un message, cliquez simplement dessus et vous serez mené au message. Vous pouvez également télécharger les messages. Alors maintenant, j'ai des pages pour la Cité de Dieu. La première est la chapelle Sainte-Marie des Anges. Ici, nous fournissons le cœur de la communauté. À part les enfants qui seront le centre, le cœur de la communauté sera notre chapelle. Elle est centrée sur l'adoration eucharistique de Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. C'est tellement important et vital pour notre communauté. Je donne une compréhension dans les Écritures à ce sujet. Nous avons nommé l'Église après la première Église de Saint François, de l'ordre qui était en fait l'Église que la Sainte Mère aimait le plus. Nous avons senti que le petit, en nous, honorait encore une fois notre Père, Saint François, ainsi que la Mère Sainte, parce que c'est sa mission aussi. Le Seigneur a mentionné que les enfants allaient être des adorateurs. Nous allons enseigner aux enfants comment adorer le Seigneur dans l'Eucharistie. Ici, nous avons des citations du Seigneur sur ce qu'il a mentionné au sujet de son cœur et de son désir. Nous allons avoir un livre de coloriage appelé « Console-moi ». Le Seigneur m'a donné une vision à ce sujet. Beaucoup d'entre eux proviennent de visions que le Seigneur m'a données. Chaque page sera comme un livre de Réma pour les enfants, même pour les adultes. Ils pourront colorier des livres et s'asseoir devant le Seigneur dans la communion et demander à Jésus, « Jésus, comment te sens-tu » Ensuite, le livre pourra dire « Parle-moi, adore-moi, loue-moi, console-moi ou aide-moi ». Alors disons que vous recevez « Aide-moi » et il y aura une image d'une femme âgée qui a besoin d'aide pour faire ses courses et d'un enfant aidant la femme âgée. Jésus se tenant juste à côté de la femme. Donc, vous saurez que lorsque vous aidez cette personne âgée, vous aidez Jésus. C'est juste une chose vraiment amusante pour les enfants, dans le but qu'ils ne s'ennuient pas dans de l'adoration. Le livre de coloriage « Consume-moi » sera également fourni à tous les enfants voisins de la région. Peut-être même nous les partagerons avec vous les gars pour que vous puissiez les donner à vos enfants. Vous pouvez aussi le donner à tous ceux qui en ont besoin pour vraiment attirer les enfants dans une intimité plus profonde avec le Seigneur dans l'adoration. Donc, la chapelle aura son moment aussi, une fois que nous aurons réuni tous nos voisins des régions voisines. Même les églises voisines auront une longue table. Nous aurons un dîner en famille, ensemble, pour vraiment apprendre à les connaître, afin de renouveler la fraternité avec nos voisins et pour leur fournir gratuitement de la nourriture. Nous fournirons également des médailles miraculeuses, des scapulaires et des chapelets, des dévotions et des images de miséricorde divine à chaque service que nous avons dans la chapelle, à quiconque assiste au service. Bien sûr, nous allons vivre une vie de prière là-bas. C'est comme je l'ai dit, notre nourriture. Cela va être notre point central pour la communauté. Comme je l'ai déjà mentionné, au bas de la page, nous avons des messages de Jésus concernant la chapelle et à quoi elle ressemblera. Sur chaque page aussi, nous avons une citation du Seigneur. Le site web est juste mêlé de toutes ces paroles prophétiques de Jésus et de messages, afin que les gens comprennent vraiment la vision de Christ et son cœur derrière la communauté. La page suivante est « L'école du ciel ». Nous voulons juste souligner que cette école ne consiste pas à acquérir la connaissance, mais à devenir amour. Être transformé dans l'amour du Christ, la connaissance est importante
et la mesure qui est utilisée pour faire avancer le royaume de Dieu. Par contre, Jésus nous a dit que la connaissance nous gonfle de vanité, mais que la charité édifie. Nous voulons donc élever des âmes qui sont en feu pour le Seigneur, qui marchent comme Jésus, imitant Christ, qui marchent aussi dans la sagesse, afin qu'ils puissent les utiliser. Être vraiment des petits Christ partout dans le monde. C'est le cœur de l'école. En fait, il y a une éducation gratuite au Ghana. Toutes les écoles publiques sont gratuites. Pourtant, il y a toujours un coût pour les livres et pour les uniformes des enfants, en particulier pour les familles pauvres qui gagnent 3 $ par jour. C'est très cher et très difficile. Les internats sont surtout les endroits où les parents désirent admettre leurs enfants. Mais cela coûte des milliers de dollars par année. Alors, imaginez avoir 5 enfants, c'est 5 000 $ par an. Personne ne peut se le permettre. Nous allons donc offrir cette éducation aux enfants gratuitement. Voici donc les cours du programme que Jésus, étant celui qui m'a réellement donné le programme, veut enseigner. Le premier programme sera la vertu, où nous enseignerons les fruits de l'esprit, les attitudes et comment grandir en chaque aspect. En grandissant et même en venant à Jésus, je n'ai jamais connu la vertu. Je ne comprenais toujours pas complètement ce qu'est la vertu. Donc, je pense que c'est si important d'enseigner cela à vos enfants. C'est chaque test, chaque épreuve dans laquelle le Seigneur nous met, chaque situation dans laquelle il nous permet d'être dans nos vies pour nous faire grandir dans la vertu. C'est si important. Le deuxième programme sera à propos de l'intimité avec Dieu. Nous enseignerons aux enfants et même aux adultes comment cultiver une intimité profonde avec Jésus, comment entendre sa voix avec la prière, différentes formes de prière. Que ferait Jésus? C'est un petit jargon qui vient des années 90, à l'époque où je grandissais, dont l'utilité devrait être ravivée. Nous voulons faire revivre cela au Ghana. Enseigner aux enfants ce que ferait Jésus dans toutes sortes de situations et scénarios pratiques et comment l'imiter. Nous donnerons également un programme appelé Vérité, où nous enseignerons des outils de discernement aux enfants, tout autant qu'aux adultes, et pour les amener à comprendre comment vraiment défendre leur foi, semblable à de l'apologétique, afin qu'ils puissent comprendre, à mesure que nous sortons dans le monde, ce qu'on nous enseigne et ce à quoi ils croient. Comment leurs croyances affectent leur mode de vie et comment répondre à ces questions difficiles sur le christianisme. Mais plus important encore, comment vivre l'exemple dans la vérité. Ensuite, il y aura la création des pièces de théâtre, des occasions pour chacun de cultiver ses dons, comment utiliser son temps, ainsi que la Sainte Communion eucharistique. C'est si important d'enseigner aux enfants le pouvoir de la Sainte Seine, de la présence physique de Jésus dans la vérité eucharistique. La vérité sur Marie. Il est si important d'obtenir une vérité fondamentalement biblique sur la base du rôle de Marie auprès de l'Église, à tous les chrétiens. Qui elle est pour nous, ainsi que son rôle dans ces derniers temps. Nous allons également enseigner sur le pouvoir du crucifix et celle de la communion des saints dans une perspective biblique à travers les Écritures. Sans oublier l'étude biblique. Et non, pas apprendre la théologie, mais devenir la parole. Nous voulons, une fois de plus, que les enfants soient transformés à l'image du Christ pour devenir la parole vivante. C'est ce que Jésus nous a appelés à faire, devenir comme lui. Passons à l'adoration. Nous voulons enseigner l'art, une forme d'adoration à Dieu. Nous avons donc, par la grâce de Dieu, les cours de danse, les cours de piano, les cours de guitare et de flûte, en plus du programme de base qui est nécessaire et requis, je crois, dans toutes les écoles. Les mathématiques, l'anglais, l'écriture, la science et l'histoire. Mais même dans ce cas, nous y mettrons nos propres styles. Ainsi, lorsque nous enseignerons la science, nous enseignerons la preuve d'un créateur et confirmerons la Bible. L'histoire aussi. Nous allons enseigner l'histoire des royaumes et des nations, comment ils fonctionnent. Puis, basé sur un fondement biblique, comment les royaumes s'élèvent et comment ils tombent. Ainsi, ceux qui veulent entrer au gouvernement ou ceux qui veulent s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans un système gouvernemental seront capables d'être des hommes et des femmes pieux et de faire les choses d'une manière pieuse, afin d'élever les nations plutôt que de les faire tomber. Nous aurons une journée de carrière qui est tellement amusante pour les enfants, car au Ghana, c'est tellement peu commun et même du jamais vu. Mais nous voulons donner aux enfants un cœur et la possibilité de rêver. Ainsi, ils peuvent aller au-delà de leurs parents, choisir autre que les choix des fermiers, de mendiants ou de vendeurs de rue, mais vraiment avoir une carrière. Nous allons donc bavarder avec les enfants à propos d'une carrière de leur choix qu'ils désirent
Et nous allons nous réunir à la fin de la journée pour vraiment partager leur expérience, partager comment ils ont été inspirés pour vraiment rêver avec le Seigneur de leur avenir. Enfin, nous ferons un voyage au ciel. C'est quelque chose que le Père Ézéchiel nous a enseigné ici dans la communauté et qui a été tellement amusant. Pouvoir aller au ciel et voir nos animaux, voir la Sainte Mère, les anges, nos demeures. Actuellement, je l'ai fait avec mes nièces et neveux et les gars, c'est incroyable ce qu'ils ont vu. Je suis époustouflé par la foi enfantine qu'ils ont de voir les anges et de voir le fleuve de la vie et simplement de voir la gloire de Dieu. Donc, nous voulons enseigner et cultiver les enfants à vraiment marcher dans le prophétique et à commencer vraiment à utiliser leur imagination sanctifiée pour aller au ciel. Je pense que cela va inspirer tant d'autres enfants à travers le monde à reconnaître que l'on peut amener le paradis sur les cieux. Le paradis sur terre est dans nos cœurs. Quand nous habitons avec Jésus et que nous fermons les yeux, nous pouvons le rencontrer là-bas. Nous voulons enseigner cela. Nous voulons aussi créer un livre que nous distribuerions gratuitement une fois que nous aurons publié toutes les visions, les paroles et les expériences que les enfants ont eues. Alors, encouragez vraiment les enfants à croire une fois de plus. Nous voulons faire un livre intitulé Heaven's Trip, Voyage au paradis, et l'offrir gratuitement pour les partager aux voisins, aux régions environnantes et partout dans le monde. Alors, encouragez vraiment les enfants à croire, une fois de plus, et à imaginer le paradis avec le Seigneur. Ici, en bas de la page, à nouveau, nous avons les messages du Seigneur à propos de l'école du ciel, une citation du Seigneur et une image de l'un de nos intercesseurs, Lisa, qui a fait cette magnifique et merveilleuse peinture pour nous.